Hello YouTube, comment ça va? Oui, c'est bien moi, c'est Tom. Faire marrer vos viewers et donc renforcer leur engagement sur votre stream, c'est une des façons de considérer l'application Snap Camera. Donc si ça vous intéresse, je vais vous montrer comment faire. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Avant de démarrer, je vous informe que cette vidéo est sponsorisée par Owned.tv, un site formidable, évidemment, sur lequel vous pouvez trouver tout ce qui est overlay, alertes, pack de sons pour vos alertes, des badges pour vos abonnés, mais aussi des bannières, des avatars, des panneaux de chaîne. Vous pouvez refaire l'intégralité de votre identité visuelle chez Owned, c'est hyper quali, c'est pas très cher. Surtout si vous utilisez le code TomTom qui vous donne 50% de réduction sur tout le site. Donc si ça vous intéresse, direction la description juste en dessous pour y trouver mon lien affilié. D'avance, merci pour votre soutien, cordialement. Bon, ça c'est fait, donc on va passer au tuto, qui est aujourd'hui consacré à Snap Camera et qui va vous permettre tout simplement, en détente, d'utiliser des filtres Snapchat pour votre webcam. Et bien sûr, vous pourrez intégrer tout ça dans OBS ou dans Streamlabs OBS. Vous pourrez déclencher les filtres via des raccourcis clavier, c'est formidable. C'est vrai qu'avant il y avait l'application Face Mask directement intégrée dans Streamlabs OBS, mais bon, depuis que Streamlabs a décidé de laisser tomber cette fonctionnalité, ben voilà, là, en fait, la solution de remplacement. Donc pour bien démarrer, on va évidemment télécharger l'application Snap Camera, vous trouverez le lien dans la description. Ensuite, on l'installe, sinon ça ne sert à rien, on peut le lancer directement. Normalement, il va détecter votre caméra. Si vous en avez plusieurs, ouvrez les paramètres et choisissez celle sur laquelle vous voulez appliquer les filtres. Vous pouvez régler la qualité, donc là évidemment ça dépend de votre caméra. Vous pouvez choisir un micro qui sera associé à la cam. Bon, là on s'en fiche un peu puisqu'on compte intégrer le tout dans OBS. Il vaut mieux ajouter le micro directement dans OBS évidemment. On a un bouton pour lancer Snap Camera au démarrage du PC, vous l'activez si vous voulez. Ensuite on peut inverser l'image de la cam, ça peut être utile parfois. Le bouton suivant permet en théorie d'améliorer le flux vidéo si aucune lentille, sinon aucun filtre n'est actif, donc ça on va évidemment le laisser sur on. On peut aussi choisir d'afficher le snapcode en surimpression, alors c'est pas la peine pour le stream. Et enfin on a une option qui permet d'optimiser le rendu si vous avez un fond vert, donc moi c'est mon cas, donc je vais l'utiliser. Et juste en dessous, vous pouvez associer des raccourcis pour activer ou désactiver les filtres, déclencher des effets, car certains filtres nécessitent d'appuyer sur l'écran. Et c'est à peu près tout, on va s'arrêter là. Donc voilà pour la configuration de Snap Camera, vous avez vu que c'est pas compliqué. Notez qu'on peut aussi ajouter des filtres en favoris, et que dans ce menu favoris, on peut associer des raccourcis clavier pour chaque filtre. Si vous avez un Stream Deck par exemple, vous pouvez aussi mettre un raccourci sur une touche et activer n'importe quel filtre en une simple pression. Et alors pour ceux qui ont le génie d'utiliser Voice Mode, alors là vous pouvez carrément faire des combinaisons filtres plus voix. Et là c'est carrément double dose de rigolade. Et alors l'autre point qui nous intéresse, c'est évidemment d'inclure tout ça dans OBS et Streamlabs OBS. Et en fait là c'est pareil, c'est très facile puisque Snap Camera est considéré comme un périphérique à part entière, donc comme une webcam en fait. Donc pour l'inclure, vous ajoutez simplement une source périphérique de capture vidéo, et là vous devriez trouver le périphérique Snap Camera, et c'est tout, c'est terminé. Là si j'appuie sur mon raccourci clavier, je deviens ridicule en une simple pression de touche. Si jamais vous avez un décalage entre l'image et le son, ce qui est dû en général à un processeur un petit peu faiblard, n'oubliez pas que vous pouvez aller dans les paramètres audio avancés d'OBS pour ajouter un délai de synchronisation. Là ça sera à vous de jouer un petit peu avec les valeurs pour trouver la bonne synchro. Donc vous avez vu, je vous avais pas menti, c'est quand même ultra simple à mettre en place. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Vous pouvez aussi checker tous mes réseaux sociaux dans la description juste en dessous, il y a tous les liens. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, et d'ici là... Bon stream. Ah j'en peux plus. Ouh. Ah bordel. C'est trop drôle. J'adore. Salut, je m'appelle Tom. J'ai 39 ans bientôt. Ouais.